Debout, Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps coupés, et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix. Bienvenue à tous. Nous sommes lundi 7 juillet 2025. RDC Rwanda, Kinshasa fixe un ultimatum de 90 jours à Kigali pour retirer ses troupes. Est-ce que y aura-t-il des effets coercitifs ou sinon d'actes contraignant le Rwanda à s'exécuter de la part, évidemment, de la RDC, de Kinshasa, qui a donné cet ultimatum. On va en parler. Qui veut la paix, nous l'avions dit dernièrement, prépare la guerre. Et ça n'est le cas. Après le renforcement des états-majors des régions militaires, le ministre, le VPM en charge de la défense, est en train de faire la ronde dans différents états-majors pour essayer de se conformer à la situation. Ce qui annoncerait que la RDC s'apprête, face à toute éventualité, au regard des dernières manœuvres de Paul Kagame, qui donne visiblement l'impression de n'être pas concerné par tout ce qui a été signé à Washington le 27 juin dernier. Alors, est-ce que la RDC prend-elle aussi position par rapport à ça? C'est ce qui est souhaitable, parce que l'accord qui a été signé, évidemment, tout le monde est d'accord et dit bravo, parce que il est évoqué, l'objectif, c'est la paix. Mais maintenant, qu'en est-il sur le terrain des opérations? Parce que, d'une part, il faut aussi, si le mérite de cet accord serait celui-là de aller vers la paix, évidemment, tout le monde est d'accord et est derrière. Mais cela n'empêcherait pas à toutes les intelligences congolaises de chercher à scruter, à relever les failles, sinon les faiblesses, de cette première étape qui annonce la suite d'autres accords, principalement celui de Qatar-Doha. Et pour chuter sur l'accord, le deal sur les minerais, deal États-Unis-RDC. Alors cet accord ne cesse d'amener les gens sur le terrain de réflexion que les débats partout, ce qui dénote de l'intérêt, de l'intéressement du peuple congolais en général. C'est long aussi que chacun a sa façon d'approcher tout ce qui a été fait. Ce dernier temps, on doit aussi noter une situation qui semble être aussi inquiétante, c'est les experts des Nations Unies qui commencent maintenant, depuis juste après la signature à Washington de cet accord. Vous allez constater, peut-être avec nous, que chaque jour maintenant, les experts des Nations Unies publient des rapports sécuritaires, évidemment, mais ces rapports-là sont beaucoup plus concernés sur ce qui se passe en RDC qu'au Rwanda. Juste à telle enseigne qu'il y a risque de se demander si ce n'est pas encore toujours la même complicité. D'ailleurs, on peut rappeler que les sanctions autrefois prononcées avec pompe, les sanctions dites du Conseil de sécurité contre le Rwanda, et on nous avait fait croire que tout le monde a lâché Paul Kagame.
Mais les mêmes États-Unis, ici, si on peut essayer de rappeler un peu la petite chronologie des faits, pour ne pas y aller en vrac, sur notre propos de ce jour, les États-Unis ont signé, avant cet accord du 27 juin, 2 accords directs avec le Rwanda. Le premier, c'était concernant l'accueil des expulsés des États-Unis, qui était un engagement que le Rwanda avait pris avec l'Angleterre, et puis l'Angleterre, à son niveau, avait fini par annuler cet engagement-là. Alors, les États-Unis ont signé avec le Rwanda. C'est un accord qui donne au Rwanda des millions de dollars pour s'occuper de ces expulsés-là. Et deuxième accord, c'était clairement dit qu'il s'agissait de l'exportation légale des minéraux du Congo vers le Rwanda pour leur traitement. Mais nous, on se pose cette question-là. Pourquoi la RDC, qui est allée vers les États-Unis, proposait ce deal en échange de la sécurité, avec tout ce qu'il y a comme volet là-dedans, n'avait pas du tout vu que il eût fallu que Kagame soit invité aussi dans ces négociations, parce que lui est l'agresseur, l'ennemi. Alors il était question que vous, qui êtes plus puissants et capables d'en finir une fois pour toutes par un coup de sifflet, eh bien, venez à notre cause. Mais curieusement, les États-Unis nous ramènent Kagame. Et maintenant, on ne sait pas exactement si c'est la RDC qui gagne ou pas. Et un confrère a même posé cette question-là à Madame la ministre des Affaires étrangères. La question a fait beaucoup de boucans, non seulement lui, mais même Israël Mutombo. Là, il s'agissait de Louis-France, mais Israël Mutombo a tout n'équipé. Question que Pekoya Mkoni. Kaikwamba Lobaï Kayebina été, Mkolope Koya. Mais Louis-France et Betty Mwambunda, parce qu'on sait que tendance naïe, qui voulait savoir qu'est-ce que la RDC a gagné, qu'est-ce que la RDC a perdu, qu'est-ce que le Rwanda a gagné, qu'est-ce que le Rwanda a perdu. Mais ce n'est pas une question bête qui ne devrait pas solliciter la colère des uns et les autres. Mais c'est tout le débat qu'il y a. Je pense que lui, en tant que journaliste, il n'a pris que les faits significatifs au quotidien et il a rapporté ça. C'est la question que se posent beaucoup de Congolais. Même ceux-là qui soutiennent, même ceux-là qui hésitent à soutenir ou qui soutiennent, mais avec beaucoup plus un regard cherchant à rectifier. Est-ce que dans cet accord d'abord, y a-t-il une brèche qui va nous amener, peut-être au cas où nous constatons que ça ne marche plus? Parce qu'il faut noter que la RDC a perdu de ses droits miniers. Nos droits miniers, là, nous les avons obtenus de par le code minier révisité. C'était en 2017. Et le monde occidental n'en voulait pas parce que ça donnait maintenant beaucoup plus de droits à la République démocratique du Congo en tant que propriétaire de toutes ces matières-là, de tous ces minerais-là. Donc, et maintenant, tous ces droits-là, si aujourd'hui nous avons un budget qui est arrivé jusqu'à 16 milliards, avec probabilité de progresser encore, c'est grâce à l'application du code minier qui est en vigueur. Et si maintenant, nos droits miniers, ce que nous percevons en termes de droits miniers, serait amputé par une grosse part qui devrait aller aux États-Unis, évidemment, on doit se le dire que la RDC a bel et bien perdu dans ses droits miniers. Donc, on n'aura plus la même croissance au regard du budget. Parce que ça voudrait dire que là où la RDC gagnait en termes de droits miniers 100 $, eh bien, on ne va plus percevoir 100 $. Parce que dans les 100 $, il y a une part qui va aller de plein droit aux États-Unis et une part
au Rwanda et une part au Qatar. Donc la RDC a perdu bel et bien sur ses droits. Et il y aura des conséquences sur le fonctionnement intégral de la République, de tous les services. À moins qu'ils acceptent de faire la coupe budgétaire, de revoir à la baisse leurs avantages, leurs salaires, leurs émoluments qui sont trop gros. Les États-Unis, toujours, annoncent des investissements à long terme dans un cadre régional incluant le Rwanda. Là, c'est Boulos qui le disait sur l'interview qu'il venait d'accorder sur France 24. Est-ce que ces investissements-là, qui seront, même si le langage semble évoluer dans ce sens que, il y a des investissements qui seront engagés directement en RDC, et les autres au Rwanda. Mais tout ça, c'est autour que des minéraux congolais. Et ça n'a pas de sens dire que une partie de ces minéraux-là, les minéraux congolais, après leur extraction des sous-sols congolais, une partie sera traitée en RDC et une autre partie au Rwanda. Mais pourquoi cette ambiguïté-là? Ce sont des minerais congolais. Pourquoi ces minéraux-là ne devraient pas être totalement traités en RDC? Il n'y a pas de loi de voisinage. Le voisinage, c'est tout simplement une volonté. On est voisins, d'accord, mais on n'est pas obligé de vivre ensemble. Non, 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 non. On ne vit ensemble qu'avec une partie qui semble aussi avoir les mêmes aspirations que vous. La paix, entre autres, la paix sociale, une cohésion, une certaine harmonie, dans le respect mutuel des uns et les autres. Mais on ne vit pas avec un voisin par imposition, par une volonté manifeste qui viendrait d'ailleurs par des gens qui vont encore se récupérer derrière ces voisins-là. Donc c'est très injuste de la part des États-Unis de faire cette façon-là. Parce que ces investissements, ça va créer beaucoup d'emplois. L'étape extractive du minerai à l'état brut de notre sous-sol. Maintenant, la deuxième étape, qui est le traitement là, va demander, c'est une étape où il y aura maintenant la métallurgie. Donc il y aura des usines qui vont avoir l'option de la métallurgie installée au Rwanda, parce que c'est dans la métallurgie qu'on procède à l'extraction du métal dans une roche. C'est ça la métallurgie. Et là, vous avez toute une usine qui a plusieurs étapes. Il y a le broyage, le concassage, le broyage et le pulpage, selon certains métaux. Et puis là, on va fondre pour couler sous forme de lingots. Et s'il faut ajouter maintenant le raffinage, et toutes ces usines-là ont pour vocation la création de l'emploi. Donc, ces investissements américains-là vont créer beaucoup d'emplois au Rwanda sur base des minerais congolais. Et pourtant, tout cela ne devrait être résolu que sur le sol congolais. Et le Rwanda ne devrait que rester peut-être comme une voie de sortie, d'évacuation. On allait payer peut-être les frais de transit, ça s'arrête là. Comme ça passe par la Zambie, tout le minerai qui sortent du Katanga, ça passe par la Zambie, le Zimbabwe pour atteindre l'Afrique du Sud, ou sinon la Zambie, ça part par Dar es Salaam pour atteindre le port. Et là, il y a des frais de transit de ces véhicules-là et de tout ce qu'il y a comme contenu. Donc, on n'est pas du tout obligé
que ça soit installé au Rwanda. Là, c'est vraiment de l'injustice des États-Unis qui démontre qu'ils n'ont jamais lâché Kagame, contrairement à ce qu'ils ont tenté de nous faire croire. Et maintenant, qu'est-ce qui a été énoncé dans cet accord si jamais nous voyons que ça ne marche plus? Ou, au besoin, par quelle autre brèche on pourra arriver à faire un addenda, ou soit un ajout, ou un rectificatif? Parce que cette première étape, bravo, parce qu'on se met d'accord sur le principe de la paix. Voilà, maintenant, mais on peut tenter de nous distraire que non, il ne s'agissait pas d'un accord économique, mais les volets économiques, c'est ça même le soubassement de toute cette démarche. Les Américains, eux, ne projettent, ils parlent que du volet économique. Ils ne parlent pas du tout du volet sécuritaire. Sinon, pourquoi aujourd'hui on doit chercher à nous envoyer des mercenaires? Alors, nous disions que les Nations Unies, depuis la signature de cet accord, ont multiplié des rapports. C'est maintenant qu'ils ont publié un rapport rappelant même une situation de 2024, prouvant combien Kinshasa entretient les FDLR et les finances. Est-ce une façon de renforcer la Libye de Kagame? Et plus loin encore, la RDC qui est un pays souverain, et il a l'obligation en tant qu'État de se perfectionner contre toute éventualité, d'acquérir tout matériel dans la mesure du possible selon les moyens. Mais curieusement, les Nations Unies, on dirait que cette organisation voudrait nous maintenir sous l'eau au bénéfice du Rwanda. Souvenez-vous que le secrétaire général des Nations Unies avait déclaré que l'M23 se comportait comme une armée régulière, bien formée, et qu'il détenait des armes beaucoup plus sophistiquées. C'était pour nous dire, nous intimider, nous RDC, que n'osez pas les attaquer militairement, sinon ils vont vous écraser. Et aujourd'hui, les experts des Nations Unies font un rapport titré « 120 employés de la société militaire privée Agemira sont déployés à Kinshasa et Kisangani pour s'occuper des drones CH4 et avions des FARDC, experts de l'ONU. » Je ne voudrais pas lire, parce que c'est beaucoup, mais seulement vous comprenez par le titre. Alors, ces experts-là, en quoi ça les dérange si les FARDC, sinon la République démocratique du Congo, essayaient d'augmenter ses capacités, les capacités des FARDC? Alors, en publiant tous ces rapports, est-ce une façon indirecte d'alerter Kagame que voilà ce qu'on fait? Alors, vous devez aussi prendre des dispositions pour être en mesure de faire face aux nouvelles acquisitions militaires de la RDC. Sinon, ça ne s'explique pas. Mais les mêmes Nations Unies, les mêmes experts ne nous disent pas ce que Kagame est en train d'acquérir en termes d'armes ou d'arsenal militaire. C'est là que c'est injuste. Même dans ce rapport-là, le fameux document qui a été signé, le M23 n'aurait été évoqué que moins de 5 fois. Mais les FDLR, plus d'une quarantaine de fois. 40 ou 43 fois. C'est pour dire que ce sont les doléances du Rwanda qui semblent être prises en compte que les doléances de la RDC. C'est pourquoi nous encourageons le président de la République à beaucoup plus travailler en silence sur la capacité militaire de la RDC à se défendre. Sinon, comment nous allons faire respecter l'intégrité de notre territoire? Avec toute cette prise de position de Kagame qui le dit maintenant ouvertement, il n'a plus peur de rien et maintenant il s'assume en rejetant le tout de par ses propos. Et en principe, ce n'est pas étonnant parce que son ministre des Affaires étrangères l'a dit devant Trump, séance tenante, et tout le monde était là.
conditionnant leur début de retrait ou de levée de mesures défensives que par la neutralisation. Lui, il ne parle même pas du début des actions de neutralisation des FDLR, mais de la neutralisation. Qu'à cela aussi s'ajoute une position que je qualifierais en plus d'ambiguë. Thérèse Kayikwamba, qui est intervenue aussi dernièrement en disant que bon, le gouvernement va se lancer à mettre sur pied un programme de rapatriement volontaire des FDLR. En quelque sorte, tantôt nous disons que ça n'existe pas, c'est seulement une raison, mais tantôt nous prenons des dispositions officielles pour quelque chose qui n'existe pas. Mais lui, Kagame, jusque ce jour, il a réussi même à muer sa présence intrusive sur le sol congolais en une présence maintenant justifiée ou sinon légale. Mais nous ne cessons que d'affirmer, nous avons des FDLR d'une façon ou d'une autre. Et maintenant, ça semble être penché comme s'il n'y a que la RDC qui a cette obligation-là. Donc il faudrait que la communication soit vraiment à point, en commençant par les officiels qui interviennent tout le temps. On nous prend souvent par les mots. Félix Tshisekedi avait bien compris le jeu que sur le plan militaire, il y avait trop de risques. Parce que l'armée était désintégrée, notre armée. Et ça se vérifiait. C'est pourquoi c'était une très bonne idée d'aller sur le plan en diplomatie, là où Kagame ne le voyait pas venir. Et du moins là-bas, on l'a ramené à la table de négociation pour ne serait-ce que commencer même le début des signatures. Quelles que soient les faiblesses de la première étape, mais c'est déjà. Parce qu'il n'y avait que deux façons pour ramener Kagame à la table des signatures, que chacun puisse s'occuper de son territoire national. Soit on le bat sur le terrain des opérations, les repoussant jusqu'à leurs frontières, et maintenant se retrouver autour d'une table pour dire que bon, notre problème n'est pas celui d'entrer sur votre territoire, mais on a fait ce qui est dans notre obligation, on vous a repoussé jusqu'aux frontières, voilà maintenant, on signe un traité de paix. Là, il aurait été en position de faiblesse. Mais comme cela n'a pas été le cas, c'est comme ça que nous sommes allés maintenant en diplomatie. Là où, finalement, la première victoire, c'est d'abord se retrouver autour d'une table avec Kagame. Évidemment, cette signature n'a été posée que par les ministres des Affaires étrangères, en prélude des signatures des deux chefs d'État. Et pendant ce temps, en observant maintenant le comportement des uns et des autres, et principalement parce que pour nous, la RDC, déjà nous constatons que Kagame n'est plus dans cette logique-là. Est-ce qu'on va seulement aller comme cela pour obéir comme des moutons de Panurge à la signature maintenant engageant le président de la République, Félix et Kagame, dans cet état des choses, déjà que Kagame commence à chier sur cet accord? Alors, il n'y a pas de dispositions qui ont été énoncées là-dedans, que ce que Trump a dit verbalement, celui qui ne va pas respecter, il mourra sur... Ça, c'est aussi quelque chose qui va nous distraire. Donc, ce deal-là, quand Boulos parle, lui, il projette déjà, il parle de ce deal-là, des investissements à venir, sur base des minéraux congolais. C'est ce qui est du moins révoltant. Et c'est en réalité notre souveraineté qui est partie à moitié parce que nos minéraux. Mais on nous refuse le droit de les raffiner, de les traiter sur notre sol. On nous impose de les amener là-bas, chez l'ennemi, qui va trouver de l'emploi. Et il va encore s'organiser pour nous faire du mal grâce à l'argent gagné
de travers nos minerais par cette étape-là de chaîne de valeur. C'est pourquoi nous avions toujours dit que c'est pendant les guerres, pendant la guerre, que beaucoup de nations se développent. Ils travaillent beaucoup sur eux-mêmes. Regardez en Ukraine. Mais l'Ukraine affronte l'une des puissances militaires au monde, la Russie. Mais Zelensky n'a pas baissé les bras. D'ailleurs, ils travaillent aussi durement. Ils ont développé la guerre robotique. C'est pendant ce moment-ci. Mais nous, c'est bien. Il ne suffit pas seulement de recruter. Mais quelle est la qualité de tout ce que nous recrutons? Parce que c'est sans la moindre condition. On recrute beaucoup d'analphabètes. À 90%, ce sont des analphabètes au vrai sens du mot, qui ne savent ni lire ni écrire. Je ne parle pas du français, mais ne serait-ce que leur langue maternelle, ils ne savent pas lire ni écrire. Et comment ils seront perfectibles à des prochaines formations? Parce qu'actuellement, toutes les armées deviennent de plus en plus aussi électroniques. Tout passe par l'informatique, par l'électronique. Et ça nous pousse même à demander si on ne peut pas insérer tout un programme d'informatique au niveau de l'EFO, l'école de formation des officiers à Kananga, afin que tous nos officiers militaires qui passent par là soient vraiment, qu'ils apprennent, qu'ils maîtrisent déjà l'outil de l'informatique. Parce que tout est maintenant informatisé. Les drones, tout devient informatisé. Mais maintenant, donc, notre armée, il ne suffit pas seulement de procéder à des recrutements. Vous pouvez avoir une armée très nombreuse. Mais quelle est la capacité intellectuelle de cette armée? L'armée ne doit pas être considérée comme un coin où on doit rejeter tous les ramassis, les ratés de la société. C'est faux. Ça doit être une société de l'élite. Sinon, comment ils vont affronter certaines autres armées qui recourent à l'électronique? Regardez comment le Rwanda nous avait brouillé la communication à l'Est. Mais c'est l'armée qui est utilisée dans ça. Mais combien de nos généraux ici savent, ils connaissent, ils ont plus ou moins la notion de l'informatique? Combien de nos généraux? Combien savent, maîtrisent facilement, ils maîtrisent bien le clavier de l'ordinateur? Combien de nos généraux? Donc nous, on n'évolue pas à la vitesse du monde. Alors nous restons trop en arrière par rapport à l'évolution. Chaque pays doit apprendre à surprendre. On ne va pas seulement rester à acquérir du matériel, bien sûr, on achète des drones, mais pilotés par qui? On doit encore louer des étrangers. C'est comme ça qu'ils peuvent aussi être des complices, ils peuvent être corrompus, parce que les mercenaires sont des commerçants. Ils ne sont pas engagés pour venir mourir. Or, c'est bien, oui, comme nous ne sommes pas fabricants, nous pouvons acheter du matériel militaire électronique, tel que les drones là, de dernière génération, mais manipulés, utilisés par nos propres militaires. Ça ne demande pas beaucoup. 6 mois de formation adaptée, avec l'intelligence artificielle, tout cela, ça va encore nous épargner de ces coûts-là d'aller signer des engagements avec des mercenaires étrangers pour des tâches que les Congolais peuvent. Donc, nous allons terminer notre propos en présentant de façon claire notre inquiétude. Nous avons assez observé la multiplicité, depuis la signature de cet accord, des rapports des experts des Nations Unies. Et si vous comptabilisez ces rapports-là, vous serez d'accord avec nous que la plupart ne font que état de ce qui est
pas bon pour la RDC. Comme si au Rwanda, il n'y a rien à relever par les experts là. C'est inquiétant. Tantôt, ce sont les mêmes États-Unis là qui nous imposent de raffiner nos minéraux là-bas parce qu'il s'agit de leurs investisseurs qui vont aller installer, investir là-bas. Mais maintenant, ce sont les experts des Nations Unies qui pondent, qui publient des rapports mettant la RDC en cause sur le banc des accusés. Parce que quand ils ont parlé aussi dénonçant le Rwanda d'être derrière le M23, mais le M23, c'est un problème qui se passe sur le sol congolais. C'est très clair, le Rwanda peut dire « Ok, moi, je cesse mon soutien ». Ça s'arrête aussi verbalement comme ça. Mais quand vous continuez à démontrer, à publier ces rapports-là sur les FDLR, qui seraient sur le sol congolais, donc vous localisez le problème du conflit Rwanda-RDC sur le sol congolais. Donc tout devra être fait sur le sol congolais. D'où la présence militaire de Kagame devra ici être justifiée sur le territoire congolais, mais jusqu'à quand? Point d'interrogation. Le complot est très vaste et il ne date pas d'aujourd'hui, il est très vieux. Les intérêts priment toujours. On peut tout faire pour nous distraire, mais nous savons voir, nous avons des yeux pour voir, nous avons Dieu pour voir que vous êtes injustes. Vous êtes injustes et vous continuez à l'être. Vous n'aimez pas la RDC. Vous faites tout pour nous maintenir dans la déstabilisation. Vous perdrez quoi? De venir à 100% carrément négocier et avoir ce que vous pouvez négocier. Qu'est-ce que le Rwanda vous a donné? Mais la RDC vous a donné une grosse part sur ses revenus. C'est-à-dire, Bokobandako Buka Yango Ofele, ba droit mien na biso, bozana part na kati. Te part à Gaillard. Mais na Rwanda va pesibinoni. Donc Rwanda ebisibino ke boye bisabango minere ya kande awa ponga pe industrie awa ebotama et ça là. Et vous cautionnez ça pour imposer biso yango. Et d'une part, Boulo Swana, oh non, on a imposé personne, ce sont les deux pays qui sont communs. Est-ce que RDC et Koizalazoba Facha Meka Kiango? Facha Meka Kiango, mais on a vu avec l'or ce que Kagame Botaki. Toko Mekango sousteme bozong ici bisoka andengwana au bénéfice de Polo. De Polo. Vous êtes injuste. Le lot Congolais a commis divisé encore davantage au regard de l'accord. Bamisuso, c'est lui qui n'appuie pas, il est l'ennemi. Donc, vocabulaire pewanande zakoboma. On ne doit pas s'empêcher de réfléchir. Lui-même, Félix Tshisekedi disait qu'on ne peut pas empêcher les Congolais de réfléchir. Alors, donc, il n'est pas dit que Moutoua Robert Maboko a commis patriote, mais Stounaye, Obeti Maboko na likambuni. Il te dira seulement Tolongi. Olongi nande nini. A éviter. Ba signer kuna. Ba signer nini. Et la suite, c'est quoi? Quel est l'esprit de tous ces textes-là? Or, la démarche était simple, c'est nous débarrasser de Kagame Zamusika Nabiso. Mais malheureusement, les États-Unis a zongisi biso, kakache biso na cage moko na Kagame. Le motif d'intégration régionale, Bouinabouye, non, mais c'est injuste. On n'a pas besoin de ça, en réalité. On n'a pas besoin de cette intégration avec quelqu'un, oh, toi, même moralité. Donc, nous pensons que notre propos de ce jour, c'était bel et bien, comme nous l'avions annoncé dès l'entame du jeu, le délai, l'ultimatum de 90 jours. Est-ce que
président de la République. Akosa lisusu ndenge tomonaki likambo ya à la moindre escarmouche. Ou bien vous avez sous deuxième épisode à la moindre escarmouche. Est-ce que vous avez sous il y a que soka na yoki lisasi moko kaka mibalete beti. Les autres comme na likambo 90 jours que ceux qui Kagame a se retiré sur le sol congolais, eh bien, FARDC est entré en action pour nous récupérer Kobanda Goma et consorts. Et à cela aussi, on se pose la question. Bango po bakota, ba occuper ba localité nyonswana, ba pesaki ultimatum te. Mais comment biso ba koloma belé en tant que gouvernement d'ailleurs, faut topé sa bango ultimatum. C'est pour leur dire que préparez-vous pour après nous. Et bon, si on va se préparer koleka. Les États-Unis si ont frappé l'Iran sous l'effet de la surprise. Trump a dit non, il n'y a pas de décision, je vais évaluer peut-être dans 2 semaines. Or que, a raisonné que natika bango neti moi qui dit ba. Bango ba qui surprise. Est-ce que nous sommes dans la même logique, dans la même tactique, ou bien nous pensons que c'est ça la meilleure façon de faire les choses? À un militaire comme Kagame, a eu pouvoir à 36 ans, à Kolika Akuna, un maquisard, à Bunda Kuna depuis Ouganda, a pouvoir avec Museveni. Il a été le chef des renseignements militaires en Ouganda. Mais quand vous dites à ce monsieur-là, Akobakisali Soussou, quand ils m'ont menacé d'attaquer Rwanda. Mais évidemment, le Kola Oyo, il s'agit de nos localités. Pour attaquer, pour récupérer ma localité, est-ce que ça demande que Kosenga permission à occupant illégal? La question reste posée ainsi. Nous n'en sommes pas experts militaires, mais ce n'était qu'une inquiétude. Voilà, ça en est fini pour aujourd'hui. Réalisé par Bems Badioko et tous les moyens techniques. Nous, c'est Henri Chimbalanga. On se retrouve demain. Réfléchir, c'est l'unique option que nous avons afin de comprendre d'où nous venons et où est-ce que nous allons. Que Dieu bénisse la RDC. On se retrouve au prochain numéro. Debout, Congolais, unis par le sort.